À la question, débriefons d'abord ce 5-0 du Barça contre Antwerp. Ça démarre en trombe, Nabil Djellit. Est-ce que vous avez été séduit par la performance au-delà de l'ampleur du score? Bah, il n'y avait rien en face. Non, mais si vous me demandez ce que je... Il y avait Antwerp. Alors, ils ont été Royal face à Antwerp, si vous voulez. Est-ce que j'ai été séduit? Pour moi, c'est un train qui arrive à l'heure. Tout le monde ne connaît pas le Royal Antwerp. Ah ouais. Bah, oui, enfin, ils sont dans la continuité de leur début de saison. Ils ont affronté une équipe qui sera en bas de tableau en Liga, quoi, qui est un invité, pas surprise, mais qui est une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là en Ligue des Champions. La différence, c'est que sur les 2-3 dernières saisons, ces équipes faisaient quand même trembler le Barça. Mais là, Royal Antwerp, ils peuvent faire trembler qui? C'est le champion de Belgique. Le Barça d'il y a 1 ou 2 ans. Bah, moi, je suis pas persuadé. Je pense qu'ils auraient eu quand même une certaine marge face à cette équipe. Après, oui, ils ont déroulé leur football. On a pris du plaisir. Un Lewandowski dans un 4-3-3, c'est beaucoup plus intéressant que dans un 4-4-2 comme parfois la saison dernière. Et puis, vous parliez à juste titre de l'intégration réussie d'un joueur de football qui s'appelle Joao Félix. Oui, c'est prometteur. Oui, ce Barça est compétitif en Ligue des Champions, mais j'attends la suite. Même si vous avez un peu minoré la performance dans le 5-0 contre le Royal Antwerp, sauf que le 5-0 est consécutif au 5-0 contre le Betis Séville en Liga. On ne peut pas dire que le Betis c'est une équipe des secondes zones. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je trouve que le Barça depuis la saison dernière, c'est quand même assez intéressant. Ils ont pris le temps de faire les choses. On a vu l'équipe se bâtir petit à petit avec Xavi, qui a remis vraiment l'ADN du club au milieu du projet. Ça marche plutôt bien. Ils ont recruté intelligemment. Ils n'ont pas fait de grosses dépenses comme il y a quelques saisons. Ils n'ont pas le choix. Donc, il fallait réfléchir autrement. Il fallait trouver un nouveau modèle. Pour vous, il y a quelque chose qui se passe? Non, il y a forcément quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on prend du plaisir à voir jouer l'équipe. En début de saison, le départ de Dembélé, j'ai arrêté de regarder le Barça. Et puis il y a Joao Félix qui est arrivé. On met la compo. Voilà, la composition d'équipe mise en place par Xavi pour ce match contre Antwerp, sachant qu'il n'y a pas Pedri dans ce 11 et qu'on a sur le banc des joueurs comme Ferran Torres. Il y a plus que quelque chose, quand même. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est largement compétitive. Elle n'était pas sur les saisons précédentes. Donc aujourd'hui, même s'ils n'ont pas de moyens, c'est un club qui reste attractif et qui, intelligemment, en tous les cas, s'est rebâti. Défensivement, c'est redevenu solide. Pas qu'avec les défenseurs, mais déjà, si on les prend individuellement, c'est solide déjà. Il manquait Aroro, qui est un monstre, là, donc, défensivement. L'arrivée de Cancelo, qui est un latéral moderne, hybride, qui a été transformé sous l'ère, justement, un peu instable émotionnellement, quand même. Oui, mais bon, pour l'instant, il est stable et ça risque de fonctionner, je pense. Mais un milieu de terrain qui est compétitif et qui peut défier n'importe quel milieu de terrain européen. Donc l'arrivée de Gundogan, quand même, c'est... Non, mais là... là, on a un rôle capable de rivaliser avec n'importe qui. Gundogan, De Jong, vous mettez Gavi ou Pedri, je pense que... Allez, mieux. Il y a l'équivalent, mais personne ne peut se vanter d'être meilleur. Donc je pense qu'en tout cas, en termes de compétitivité, pour moi, c'est très solide. Je vous vois encaisser. Vous êtes aussi sur cette ligne-là. Vous avez l'un des meilleurs buteurs européens, Lewandowski. Et après, oui, l'arrivée d'un Joao Félix, si, effectivement, parce que c'est un footballeur, j'ai l'impression que c'est un club qui va lui correspondre. Voilà, c'est ça. J'avais des doutes, même il n'y a pas longtemps, quand je dis, parce que ailleurs, c'était compliqué, Chelsea, ça a été compliqué. Là, je ne vais pas dire que c'est sa dernière chance, mais il a une possibilité, en tous les cas, de nouveau montrer son talent. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu aussi enthousiaste. Parce que c'est un 11 qui me convient, ça, par rapport à Barça. Moi, au-delà de ce qu'ils ont fait, j'ai pas vu le match contre Antwerp, mais je vous rejoins, ils ont confirmé ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai commenté le match du Betis. Et dans cette équipe, ce qui me plaît, moi, c'est qu'il y a beaucoup de variété. C'est-à-dire qu'on est dans une équipe qui est capable de maîtriser des attaques placées, qui est capable aussi, avec les deux joueurs excentrés qui vont très vite, de mettre en place des attaques rapides, qui a une grosse maîtrise au milieu. Et on s'y attendait peut-être pas, mais il a construit ça depuis qu'il est arrivé. Parce que c'était pas l'ADN du Barça. Dans l'esprit de tout le monde, le Barça, c'est tiki-tika, c'est beaucoup de bons joueurs techniques, pardon. Mais ils ont les quatre joueurs défensifs qui sont hyper rigoureux, qui veulent pas prendre de but, qui sont des vrais défenseurs. Donc quand vous dans ces secteurs que le Barça a le plus progressé. Avant, ils l'avaient pas. Quand vous aviez, et avec tout le respect que j'ai pour eux, Busquets sur la fin qui protégeait pas l'axe, et Piqué qui allait à 2 à l'heure, et Garcia qu'on nous avait vendu comme le super défenseur,
qui sont peut-être des bons joueurs, mais c'était compliqué avec eux. Vous avez recruté des joueurs qui sont complémentaires, qui sont des morts de faim, qui aiment défendre. Et devant, postes clés, il y a des postes clés. Et au milieu de terrain, vous avez une variété de joueurs entre Gundogan, Pedri, Romeu, qui est lui, ce pilier un peu comme Casemiro de la défense, et devant, mais il va avoir des mots-têtes, on va dire, parce qu'ils ont tous des profils un peu différents, mais qui s'associent bien. Et moi, je ne savais pas qu'il était capable de faire ça, Xavi, c'est qu'il a pris Cancelo, qui lui comprend tout dans ce poste hybride, qui est difficile à jouer. C'est-à-dire, vous êtes milieu de terrain à certains moments, vous faites l'homme en plus, vous êtes latéral droit, mais tout le monde n'est pas capable. Baldé, c'est un excellent joueur sur le côté gauche, mais il ne fait pas ce que fait Cancelo. Donc, mais là, il y a une vraie variété. Là où Nabil Djellit a un peu raison, c'est qu'on se pose la question de savoir si le Barça peut rééditer à cette performance quand le niveau va s'élever. On va voir les chiffres, effectivement, de ce match avec, par exemple, 70% de possession, 22 tirs à 3, dont 9 cadrés pour 5 buts. Est-ce qu'on doit vraiment tirer les conclusions de ce match-là et se dire, voilà, être enthousiaste un peu comme José? Non, mais vous devez être enthousiaste. Oui, par rapport au début de saison. C'est la continuité. Pour ceux qui ont vu le Barça ces 3 dernières années, vous vous rendez bien compte qu'il y a une progression. Et qu'aujourd'hui, effectivement, je ne dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions, mais je dis qu'il y a peu d'équipes qui vont se dire, ah, ce serait pas mal de jouer contre le Barça. Non, mais c'est Flavien Bory, vous l'avez compris, l'heure est à l'euphorie sur ce plateau. Est-ce que sur les réseaux sociaux, c'est aussi le cas? Alors, pour répondre à votre question, Charles, la majorité est enthousiaste et voit le Barça de retour au top. Les autres sont mesurés comme Nabil Djellit. Eric Mangou est heureux de la victoire face à Antwerp. Oui, le Barça est taillé pour la Ligue des Champions. Ils ont une revanche à prendre, à voir l'enthousiasme et la force collective qui émane. On peut les présenter comme les grands favoris. Le Barça va concourir en Ligue des Champions cette année. Angel Michael de Boaké, lui, il est plus prudent. L'an passé, on disait que le Barça avait une équipe fantastique, mais ils ont été incapables de battre le Bayern et l'Inter, donc il faut rester vigilant. Et Paul-Henri Walker de Kinshasa, il préfère temporiser également, sans minimiser les autres équipes. Le Barça est dans un groupe qui ne permet pas de savoir s'ils sont taillés ou non pour la Ligue des Champions. Nous ne le saurons que lorsqu'ils affronteront des top équipes.